Bonjour et bienvenue dans le module 4 de la formation. On va parler de SEO ou d'optimisation pour les moteurs de recherche. Dans le guide, j'ai déjà couvert beaucoup de choses et toutes les bases sont là. Ok? Là, ce qu'on va voir dans ce module, c'est les outils qui vont nous aider à mieux optimiser notre site. Mais on a déjà couvert les bases dans le guide, donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à consulter ce guide et à regarder attentivement le chapitre consacré sur le SEO. Ceci étant dit, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être simple, on va parler de 3 extensions WordPress et on va parler de quelques outils web. Ok? Et tous les liens sont ici. Je remettrai ce slide à la fin pour que tu puisses retrouver tout cela. D'accord? C'est parti. Alors, tout d'abord, concernant les extensions, les plugins, il y en a 3 que je recommande par rapport au SEO. On va commencer par PrettyLink. PrettyLink, c'est un outil très sympa. Ça permet de faire des raccourcis de liens. Mais non seulement des raccourcis de liens, mais on va faire des raccourcis de liens en passant par son propre site. Ça veut dire quoi? Quand tu fais des liens vers d'autres sites, tu perds, entre guillemets, du link juice, on appelle ça, du jus, d'accord? Du jus SEO, si tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque site a une certaine valeur en termes de SEO. On peut prendre par exemple le PageRank. Okay? Si moi j'ai un PageRank de 3 et que je fais 10 liens vers d'autres sites, eh ben, c'est comme si je divisais, pour faire simple, 3 divisé par 10. Donc, chaque lien que je fais, je donne une valeur de 0,3. OK? Mais si je fais un lien interne, cette valeur de 3, je peux la garder plutôt que de la donner. OK? Comment on peut faire ça? Alors, admettons que tu écrives un article et que tu fais un lien affilié sur Amazon. Au lieu de faire un lien externe, en plus le lien est très long, tu peux aller sur PrettyLink, qui est un outil gratuit, d'accord? On va parler que d'outils gratuits, même s'il y a des versions payantes. Tu vas dans PrettyLink, tu ajoutes par exemple le lien Amazon, ici, Amazon, d'accord? Et en fait, voilà, après, c'est plein de trucs, de chiffres, voilà. Et donc là, tu tapes livre ABC. Et si tu regardes bien ici, il y a une redirection 307. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une vraie redirection, c'est une redirection temporaire. Ce qui signifie que tu es en train de dire à Google, que le lien que tu es en train de faire ici, d'accord? Le lien de redirection, il redirige vers ce site-là que temporairement. Donc, le lien ici, c'est un lien interne. Alors que si tu passais en 301, c'est comme si tu disais que ce lien-là, le lien d'en bas, égale au lien d'en haut. Donc, ça veut dire que tu perds le lien. Voilà. Tu n'es pas obligé de comprendre exactement comment ça fonctionne, mais en gros, si tu fais régulièrement des liens vers d'autres sites, et même c'est plus pratique pour toi pour t'en souvenir, tu vas sur PrettyLink, tu rentres le lien cible ici, tu rentres ton raccourci, tu fais créer, tu laisses ici en 307 et puis ça te fera un lien. Alors, pratiquement, ça ressemble à quoi? D'ailleurs, dans ma liste de liens ici, j'en ai un. Par exemple, c'est vivredesonblog.com/mosbar. Ok. Alors, regarde bien. Là, je tape vivredesonblog.com/mosbar. C'est pas un lien affilié, mais ça aurait pu l'être. Tu cliques Entrée. Et ça va rediriger vers un autre site. Et ça, c'est considéré comme un lien qui reste sur mon site. OK? On va parler d'un autre plugin qui est le fameux WordPress SEO by Yoast. Une fois installé, tu as un champ ici. Donc là, si tu as un article, pour faire simple, tu peux reprendre le titre de ton article ou l'optimiser. Qu'est-ce que le chaos? Admettons qu'il y ait des gens qui tapent cette recherche-là sur Google, qu'est-ce que le chaos? Donc tu l'optimises. Et ici, tu mets la métadescription qui servira de snippet sur Google. Blablabla, blablabla. Tu vois? Et tu vois ici qu'il y a un exemple. Donc,
ce que tu tapes là va apparaître sur Google de cette façon-là. Ok. J'ai un peu de mal avec mon stylo, désolé. Voilà. D'accord? Donc, c'est vraiment un plugin très important. Ça te permet d'ajouter des données en plus sur ton site. Et le dernier, c'est W3 Total Cache, qui est un plugin qui met en cache ton site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le visiteur vient sur son site. En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que il est en train de télécharger le contenu de ton site. Et s'il revient une deuxième fois et que ton site n'a pas changé, ben il n'est pas en train de regarder ton site sur ton serveur. Il est en train de regarder le site sur son ordinateur. Donc, ça se charge très, très rapidement. C'est pour faire simple. Par contre, dès que tu ajoutes un article, évidemment, ça va apparaître et là, ça va prendre l'article du serveur. OK? Donc, je t'invite à installer ce plugin aussi qui est gratuit. Passons maintenant aux ressources, aux outils web. Mozbar, ça te permet d'avoir une fenêtre comme ça marche que sur Firefox et Google Chrome. Donc quand tu cliques dessus, il te donne des informations sur ton site, ok? Par exemple, ton URL, le nombre de caractères, d'accord? Mieux vaut que ce soit faible. Ton page title, ton titre, ta balise titre, ok? Quelle est sa taille? Il ne faut pas que ça dépasse les 70 par exemple, sinon ça sort de Google. La métadescription, pareil, il ne faut pas que ça dépasse les 155. Meta keyword, ce n'est pas vraiment important. Si tu as des H1, si tu as beaucoup de texte ou si tu as beaucoup de code, d'accord, les mots que tu as mis en gras, en italique et ton alt text, ok? Donc là, par exemple, je vois que mon alt text, j'ai un alt text logo marchand, logo BZA. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ok, donc ça, c'est Mozbar. Un autre outil de la même entreprise de Moz, donc c'est OpenSite Explorer. OpenSite Explorer, une fois que tu rentres ton site là, tu vas voir le nom, tes liens entrants, d'accord, les liens que d'autres sites font vers toi, d'accord. Moi, j'en ai que depuis 3 domaines et j'ai 27 liens. Ce qui est intéressant, si tu veux comparer à ce que font les concurrents, tu vas dans Compare Link Metrics. Et là, alors je l'ai déjà rentré, j'ai par exemple 4 concurrents. Et je peux comparer chaque facteur par rapport au sien. Donc Parimome gagne parce que c'est vert. Mais je peux voir par exemple mon PageMozRank, il est meilleur que ce site-là, d'accord? Donc il y a plein de métriques et c'est à toi de les regarder. Et donc, par exemple, si tu vois que sortir à paris.com a beaucoup de liens externes, bah, tu peux t'inspirer d'eux et regarder où sont les liens, d'où leur viennent les liens externes et comme ça tu peux essayer de les obtenir toi aussi. Un autre outil, c'est PageSpeed Insights. C'est un outil de Google donc qui est très pratique. J'ai rentré mon URL là, je l'ai analysé, il te donne un score sur 100 sur mobile ou sur bureau. Et donc à toi de regarder. En rouge, c'est ce qu'il faut que tu fasses absolument. En jaune, il faut que tu le fasses. Et ce qui est en vert, c'est que c'est bon. D'accord? Tu peux comparer. Si tu as plusieurs sites, tu les regardes. Et tu verras que les performances ne sont pas pareilles en fonction de si tu es sur ton portable ou si tu es sur ton ordinateur. Donc, c'était PageSpeed Insights. Le Webmaster Tool qui est gratuit aussi, qu'il faut installer, configurer. Alors, il y a la requête. Quand tu tapes sur requête de recherche, tu peux voir à peu près ton site est classé pour quel mot. Par exemple, dentiste Shanghai, je suis 18e. OK? Donc, ça peut te donner quelques informations sympas. Tu peux regarder les liens externes vers ton site. D'accord? Voilà. C'est tous les sites qui font un lien vers mon site. Très important. Et quelque chose qui peut être très utile, mais que tu ne pourras pas forcément résoudre toi-même, c'est les erreurs d'exploitation. Là, tu vois qu'il y a simplement une erreur introuvable. Il y a 157 erreurs introuvables ici. Donc, si tu vois que ton site est très lent, tu peux venir vérifier ici et faire appel à un développeur éventuellement. Un autre outil, c'est GTmetrix, donc GTmetrix. Tu rentres ton site et il va te donner une note en fonction de la rapidité. Et là aussi, tu vas pouvoir voir des suggestions, des recommandations. Ok. Voilà, tout ce qui est rouge et jaune.
Et donc, le Page Speed Tool, on l'a déjà vu. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les principaux outils. Juste, donc, tu peux retrouver les liens ici. Si j'ai d'autres conseils rapidement à te les donner, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça change beaucoup. Je te recommande, dans la mesure du possible, d'utiliser à peu près tout ce que Google fait. Google a YouTube et a créé Google+. D'accord? Ce sont des outils que tu dois utiliser si tu veux améliorer ton ranking. Par exemple, tes vidéos sur YouTube, si tu mets des liens vers ton site, ça te rajoute un lien, tes vidéos sont mieux référencées. Sur Google+, il y a un bouton plus. Si tu ajoutes ce bouton et que tu as beaucoup de plus, ça améliorera ton classement. D'accord? Donc, garde vraiment ça en tête qu'il faut faire confiance à Google pour beaucoup de choses et qu'il faut simplement s'inscrire à tous ces services. Je laisse cette page quelques instants pour que tu prennes les notes. Tu peux mettre sur pause. Et puis, je te dis au prochain module. Salut!